Klik 1, 2, 2, 3, 2, it's just another day on the strip. We goed from distance, maybe tough on me to trick. You definitely niggas gotta keep 30 in the clip. I feel it like in it and I'm a clock, so granote. Inget märkvärdigt, mamma det var leksaker. I'm back on my bullshit, fresh out. Scenen det mitt nummer, låter better when I step out. Jag har alltid varit svår för det, bia, om du pratar för mitt finger börjar klia, Jag har inga haters, bara en och annan stalker. Utan nätet, du är bara en simple Peter Parker. Pour boxer et aller chercher la ceinture méditerranéenne de la WBC. Dans le coin bleu, Goran Babić. J'appelle son adversaire du soir. J'ai déjà peur pour mes tympans. Vous allez l'accueillir comme il se doit. Kamel Kouaouch garantit déjà la connaissance du boxeur sur la scène internationale et la possibilité d'entrer dans le top 40 de la WBC. Donc le classement WBC mondial va être la route, le chemin derrière un palier de l'Union européenne ou de l'Europe. Et après va le ramener encore sur la voie WBC avec l'international et pour avoir peut-être la chance de faire une ceinture silver avec la possibilité d'une finale mondiale. Ça c'est le parcours normal d'un boxeur et qui monte sa carrière, c'est tout à fait logique. C'est un tremplin, donc c'est un véritable tremplin cette ceinture. Un premier palier vers des horizons plus élevés. Oui, tout à fait, c'est vraiment un premier pas pour pouvoir emmener le boxeur sur une voie professionnelle. Une personne très connue en Serbie. Son père était pendant des années le président de la fédération serbe de boxe, qu'il repose en paix, le docteur Popovic, et là qui a été repris par sa fille. Et donc voilà, un des membres de la fédération, mais qui est aussi sur le ring, qui vient avec des boxeurs partout dans le monde, emmené pour des challenges, et ça c'est la boxe qui rayonne au niveau international. On va voir ce que ce boxeur a dans le ventre. En tout cas, physique a l'air irréprochable. Oui, tout à fait, je vois que c'est un boxeur qui est affûté en tout cas. Et puis dans son coin, ça connaît la boxe, puisqu'on a pu voir tout à l'heure l'adversaire venant de ce même team donner une partition au boxeur belge assez difficile. Oui, tout à fait. Donc là, on voit Luka Popovic, c'est le nom de cet entraîneur qui donne des conseils de relaxation à son boxeur avant l'entrée sur le ring de Kamel. Un enfant du pays, Kamel Kouaouch, Kams pour les intimes, qui reste sur une déconvenue ici il y a un an face à l'Interel, c'est terminé un combat qui se tourne un petit peu en eau de boudin. Là. Il aurait voulu sa revanche, il ne l'a pas eu, maintenant il est passé à autre chose. Il y a eu une grande déception après ce combat l'année dernière ici. Donc pour lui c'est aussi un challenge, puisque son dernier combat remonte au mois d'octobre 2022, c'est 1 an et 1 mois à quelques jours près. Donc revenir comme ça sur un titre après une longue période d'inactivité n'est jamais simple. C'était pour un titre du Benelux et voilà, il avait un peu utilisé certaines ficelles de règlement, c'était très mal terminé. Il avait été très déçu, Kamel, très déçu. Et là maintenant, il y a une nouvelle porte devant lui, à lui de l'ouvrir. Et j'espère que ce soir ça va lui briller et lui permettre de devenir ce nouveau champion WBC méditerranéen des poids lourds légers. 90 kg, oui. point 700, la limite de la division. 90 pour ceux qui nous écoutent dans l'espace plus large, 90 effectivement. Alors Kamel c'est vraiment un enfant du pays. Il fait partie au départ d'un club à Coulier qui est basé à 5 minutes d'ici. C'est vraiment le Charleroi pur. Et normalement son public est là. Normalement. Le coin bleu, hop, je laisse tomber mes fiches, mais je les rattrape. Goran Babić. Et dans le coin rouge, Kamel Kouaouch. Je vous ai dit, c'est la WBC. C'est un combat sous la supervision de monsieur Houssine Ouichi. Est-ce que je prononce bien, monsieur Ouichi? Eh oui, tout à fait, c'est ce que je l'arbitre de ce combat est l'arbitre WBC, monsieur le superviseur, Ibrahim vice-président de la WBC et chairman de la ceinture méditerranéenne et francophone, monsieur Houssine Ouichi, grande personnalité de la boxe mondiale. Monsieur Radoslav
Il y a du très beau monde ce soir. J'ai fait tous les galas ici au Dôme depuis qu'Alain Vanacker est entré dans la pièce. J'ai rarement vu autant de personnalités, de dimensions, de renom, d'un tel niveau, de boxeurs, d'officiels, de juges. C'est très impressionnant. Oui, ce soir, il y a Vraiment. il y a un beau panel. Je connais Vraiment. beaucoup de personnes dans, Voilà. dans ce panel. Et, Plus vous, bien effectivement. sûr. Plus vous, bien sûr. Non, C'est moi, qui gâte rien. je ne suis une petite personne au sein même de cette Galaxie, mais cette économie moi, une très qui est petite, la boxe. oui, voilà. Allez, Kamel, c'est vraiment important aujourd'hui pour lui. Tout à fait. Là, il doit se détendre un petit peu. On sent un petit peu de tension dans son coin, hein. Il est à la fois tranquille, mais il est à la fois un petit peu par l'enjeu, je pense. Je vois le boxeur serbe un peu plus détendu. Et là, je vois son coach qui le congratule tranquillement et lui demande de faire son job. Il a peut-être moins à perdre. Hein. Voilà. Quand on boxe à l'étranger, on a toujours moins à perdre. Et on a tout à gagner. Je pense que pour lui, c'est une chance de pouvoir avoir cette opportunité de faire le titre. Kamel, dans son coin, il a Bilal Ben Sidi, un ancien boxeur lui-même qui a écourté sa carrière. Allez, C'est un c'est grand parti. ami de Red Mary aussi. Hein, Attention, Kamel, il doit essayer de rester à distance. Voilà. Faut pas laisser le boxeur travailler comme ça. Allez. Essaye de feinter un peu, essaye de travailler, voir ses réactions à ton adversaire. Voilà, c'est bien. Essaye de voir un peu comment il va bouger, pouvoir te permettre après de japper. Voilà, reste à distance. Voilà, tranquillement. C'est le premier round. Un titre, ça se gagne avec la sagesse et la tranquillité. Allez, non, bouge un petit peu. Il faut, voilà, ne pas rester statique. Non, Kamel, il ne faut pas rester en face. Il faut bouger la tête, les épaules, il faut avoir l'attention. Voilà. Et un léger avantage à la taille pour le Serbe ou quoi? Très léger? Non, très léger. Je Très pense pas léger, que c'est très ça léger, qui l'avantage tout de suite. Je pense que voilà. Je pense que c'est plutôt le fait de l'inactivité de Kamel sur le retour sur le ring. Là, les premières minutes, le premier moment, toujours un peu compliqué devant son public. Tout ça, c'est un titre. Voilà. Donc je pense que c'est surtout ça qui pour l'instant il va se mettre dans le rythme tranquillement. Pour l'instant il jauge la distance, voilà. Et puis il va essayer d'exploser tranquillement. Seule chose c'est qu'il il doit pas rester comme ça, il explose avec son uppercut. Voilà, jab. C'est vrai qu'après un an, il faut retrouver les sensations, le rythme, les Bien jambes. sûr, bien sûr. Tandis que son adversaire a boxé il y a quelques mois. Hein. Voilà, on voit la salle. Ouais. Là, on voit la salle, elle est quand même avec beaucoup de monde. C'est pas simple. Et je pense qu'il va, il va se mettre tranquillement dans le rythme. Voilà, jab tranquillement. Fais ton job. Voilà. Il a des bons mouvements, Kamel. Là, pour l'instant, il essaye de trouver la bonne distance avec son adversaire. Voilà, il essaie de l'emmener dans l'attaque et avec son retrait du buste, essayer de le contrer. Par contre, voilà. On voit que le public lui demande d'être plus actif, de travailler un peu, puisque c'est jamais bon pour un boxeur de rester en face d'un autre et puis statique. Voilà. En tout cas, voilà. S'il reste, il doit un petit peu bouger pour essayer quand même d'emmener une dynamique. La tête, des accès un peu plus peut-être, mais pas rester dans la ligne de mire comme ça. C'est ça, C'est du pain béni pour le En Serbe. tout cas, bien, un beau travail en bas, remonté par un crochet du droit. Ce qu'a fait comme enchaînement tranquillement Kamel. Par contre, voilà, il se laisse cueillir sur un direct sur le gong. En tout cas, ce qu'il a fait, là, il doit se détendre, il doit commencer à travailler tranquillement. Je pense qu'il est capable de maîtriser son adversaire. On demande de la sérénité dans le coin du Serbe. Acquis alors ce premier round d'observation un petit peu, mais
pour moi, je dirais, on ne peut pas donner le round nul. Nous, on peut, les juges ne peuvent pas. Mais sur le principe, moi, je vais donner le round à Kamel parce qu'il a donné quelques coups plus nets. Mais il a été contré un petit peu. Mais c'est quand même quelque chose de neutre. Mais comme on est, on va dire, à domicile, allez, je vais lui donner le round. Mais nul serait, oui, il serait plus logique, hein. Le plus logique. Allez, il va se détendre tranquillement et c'est parti. Allez, Kamel. Tranquillement, déjà ça c'est bloqué. Voilà, là il bouge bien. Là il vient avec une autre intention déjà, c'est une bonne chose. Peut-être que c'était le premier round, hein, c'est normal, oui, l'observation. Il est un peu plus mobile. Voilà, il y a plus de mouvement. On a dû lui demander dans son coin. Oui, évidemment. Donc voilà, déjà l'attitude est meilleure, elle est mieux pour moi. Voilà, ce qu'il fait c'est bien, il regarde bien. Il ne bloque pas la vision avec ses gants. Donc ça lui permet de bouger au bon moment. Là c'est les gants, c'est pas grand chose. Je pense qu'il va prendre confiance tout doucement, Kamel, et puis ça va aller pour lui. Allez bien, bon direct. Allez Kamel, c'est bien, bon direct. Là on voit. Ouais, c'est bien, beau mouvement. Allez, avant lui Kamel, jab, avant lui, toujours avant lui. Laisse pas reculer dans les cordes, avant lui tranquillement. Bouge tes épaules avec l'attention, tranquillement, ne reste pas comme ça en face. Là il s'expose un peu. Voilà. Là, il doit sortir de ça. Attention, choc de tête. Attention Kamel. Attention. Il avait bien débuté le round, mais là il se remet un petit peu comme une proie. Hein. Il doit bouger, il doit japper, il doit préparer l'attaque tranquillement. Allez, il doit japper, il doit bloquer le direct de son adversaire, il doit bloquer son jab. Il a la place aussi là, voilà, pour l'hypercute. C'est bien, ça va être la clé pour lui, voilà. Voilà, quand il jab c'est bien, il envoie la droite directe, c'est très bien. Il y aura la place pour l'hypercute. Il a bien compris que ici c'était aussi la clé pour lui. Et il doit quand même travailler l'attitude. Sortir par le haut et ne pas rester dans l'axe. Là aussi. Mais il a le droit de chasser le direct de son adversaire pour le permettre de contrer. Voilà, belle hypercute. Oui. C'est très bien ce qu'il a vu. Je pense qu'il essaye de... Mais il doit aussi un petit peu alterner, parce que l'hypercute va passer, ça c'est sûr. Mais il doit le masquer. On voit que l'hypercute a énervé son adversaire. Il y a une ouverture là, il a vu l'ouverture, ouais. Il va travailler dessus, mais ça peut y revenir tout de suite peut-être. Il faut le préparer. Large crochet. Il doit tourner un peu plus son crochet, Kamel. C'est bien ce qu'il fait, mais il doit tourner son crochet. Et surtout dans les dernières secondes du round, il doit faire attention, puisque son adversaire, là, c'est sur les 10 dernières secondes, il essaye d'influencer les juges. C'est de bonne guerre. Oui, c'est normal. C'est ce qui lui avait valu le fait qu'on dise que le round était peut-être nul sur le premier round. Oui, peut-être. Et celui-ci, un peu plus net, mais il y a eu une petite séquence là à ne pas reproduire. Oh ouais, pour lui, ouais. Par contre, il va avoir la place pour l'hypercute à l'intérieur, Kamel. Mais il doit d'abord travailler avec son jab, il doit feinter, faire un retrait du buste, le laisser venir et là, boum, le catcher avec l'hypercute comme avait fait dans le combat d'avant Antoine. Pas se focaliser dessus, il va venir naturellement. Bien sûr. Pas le précipiter. Non. Après, on sait que Bilal Ben Sidi a une très bonne lecture du jeu de l'adversaire, donc je ne doute pas que le décodage est fait. Là, je pense que tranquillement, Kamel, je pense que là, il a l'attention, le regard, déjà l'attitude, là, il est déjà plus à l'aise. Voilà. Il arrive. Il est rassuré, il s'est rassuré. Voilà, tout à fait. Là, c'était ça, c'était les premiers rounds. Là, on voit l'attitude, voilà, la position des jambes, voilà. Là, déjà, il travaille un jab en bas, il va vouloir revenir en haut. Voilà, déjà, son attitude me plaît déjà. Dans l'entame du round là. Il y a toujours un peu de doute à enlever après une longue inactivité. Voilà. C'est naturel, tout à fait, c'est naturel. On gamberge un peu, on ne sait pas trop où on en est. Ouais, tout à fait.
Voilà, ça va venir cet hypercute là, tu vas pouvoir le passer, mais prends ton temps. Ne répète pas à chaque gamme, prends ton temps, ça va venir. Voilà Kamel, là c'est très bien. Et après ton hypercute, c'est magnifique ce qu'il vient de faire. Oui. Mais ça reviendra toujours par le jab. Il doit faire et comprendre que c'est d'abord c'est la clé. Le jab c'est la clé. Voilà. Attention. Allez. Bouge l'attitude avec les épaules, voilà. Allez Kamel, tranquillement. Bien, attention, choc de tête. Ton adversaire rentre avec sa tête en avant, fais attention. Feinte un peu. Feinte-le. 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 Voilà, l'attitude, elle est bien comme ça, Kamel. Voilà, tranquillement. Jab avant et ta droite va passer. Voilà, jab. Jab. Jab en bas. Jab en bas, viens avec ton crochet large, il est abaissé, il n'a pas les gants en haut. Voilà. Il doit varier un petit peu plus. Oui, voilà. Ça, là, ce qu'il vient de faire, c'est beau. Là, voilà, il doit faire ça. Là, ce qu'il a fait, c'est très bien. On voit que son adversaire est fatigué. Je ne sais pas pourquoi. Il a comme un... Hop, attention, là. Oui. On voit qu'il est... il y avait quelque chose qui n'allait pas et voilà, on voit qu'il est perturbé. Je crois qu'il a été touché par le crochet tout à l'heure à l'oreille. Ça le déstabilise. Voilà, je crois encore une fois un petit crochet court. Là on voit sur sa pommette. Voilà, je crois que Kamel il doit continuer à aller là. Je crois qu'il a des... Voilà. Ça va passer et puis l'hypercute viendra s'il doit venir. Ben oui, bien sûr. Voilà. On va se focaliser là-dessus. Non, tout à fait. C'est bien, il travaille bien là. Voilà, encore un petit crochet comme ça qui est venu... Il vient s'empaler dessus. En tout cas, ce que fait aussi l'adversaire, c'est bien. Hein. Attention. Là, c'est bien ce qu'il vient de faire. Il l'a encore touché. Bien, il doit travailler tranquillement et ça va passer. Voilà. Il doit varier ses attaques, Kamel. Voilà, avec une petite feinte et il revient et ça vient, ça va passer. Là, on sent qu'il a la bouche ouverte, l'adversaire. Bien. C'est très bien, Kamel. Allez. On continue. Les épaules, voilà. Voilà, c'est bien. Et là, très il a pris confiance. Très bonne reprise. Là, la reprise, elle est pour Kamel. Là, elle est clairement, c'est celle la plus aboutie. La plus aboutie. Alors, l'adversaire, la bouche ouverte, on sait ce que ça veut dire. Ouais. Et là, on peut voir que sur le côté gauche, je pense qu'il a été touché par le crochet. On n'a pas pu vraiment se rendre compte, mais ça a été très rapide. Et c'est ce crochet qui l'a fait un petit peu vaciller et qu'après, il était un peu perturbé. Là, il est fatigué. Là, on voit, ça lui a coupé le souffle. Là, son coach, je pense, le connaît et sait que c'est un boxeur qui va paniquer. C'est pour ça qu'il essaye de le rassurer. Là, je pense que c'est Kamel, il doit jouer son rôle là. À l'entame de ce round, il doit tout de suite mettre la pression sur lui, le japper et mettre la machine en avant. Il doit lui mettre la pression là. Là, je vois là. Là, je le sens. Là, il doit lui mettre la pression là. Il a fait une première différence. Maintenant, il faut enfoncer le clou. En tout cas, très belle attitude. Allez Kamel, c'est parti, allez, la pression maintenant. Allez, voilà, chasse le jab, c'est bon. Il est plus précis, il commence à perdre de sa précision. Kamel a démarré un peu comme un diesel. Là, son attitude est meilleure. Allez, jab, et viens par-dessus Kamel, tranquillement. On sent la confiance dans son regard, dans son attitude. Là, c'est bien au niveau plongeant. Voilà. Là, il a une lecture pour l'instant qui est correcte. Voilà, là il vient avec un direct et vient, l'hypercute est passé aussi encore une fois. Là, elle lui a mis un direct et il a essayé de passer. Voilà, un petit crochet qui vient toucher encore comme tout à l'heure. Allez, c'est bien. Allez, attention en sortie. Allez Kamel, n'attends pas, jab, bouge ta tête, ton attitude avec tes épaules, voilà. Allez. Ça va passer tranquillement. Là, tu as fait oublier encore une ou deux actions en haut et après viens avec ton hypercute à l'intérieur et ça ira tout à fait. Il a bien travaillé dans le troisième et là, il construit patiemment. Voilà, et voilà. Un petit hypercute, j'ai dit que ça allait passer. Attention. Non, il ne doit pas venir avec les bras comme ça et il s'expose au contre en hypercute de l'adversaire. Voilà.
Là, son adversaire va perdre un peu la confiance. Il a de plus en plus la bouche ouverte. Hein, ouais. Il ne se ferme plus. Hein. Allez, jab Kamel. Ne bloque pas comme ça. Ça, c'est un peu l'attitude qu'avait aussi sur certaines actions Antoine. Quand tu avances comme ça, à un moment donné, c'est où tu fais un retrait du buste et tu sais que ton adversaire va venir. Mais ne lui laisse pas. Oh, la tête a bougé. Un beau petit hypercute à l'intérieur encore. Du droit, ça passe. Là, on voit ça fatigue l'adversaire. Par contre, Kamel ne reste pas en face. Essaye de bouger la tête. L'attitude avec les épaules. Allez, tranquillement. Même si tu bloques tout ça. Attention. Là, il s'expose au contre. Il faut oui. faire attention avec le bras arrière. Hein. Oui. Parce qu'il est concentré sur son coup. Il n'est pas concentré sur une attaque propre. Il est concentré sur un contre. Il doit, même si ce qu'il fait là est bien. Voilà, impeccable. Droite-gauche, là, il a été touché encore une fois. Je pense que ça va être compliqué pour l'adversaire. S'ils vont jusqu'au 10 rounds, ça va être très compliqué. Attention, voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien Kamel, attention. En tout cas, l'adversaire est toujours là. Même s'il a la bouche ouverte, il est encore présent. Kamel n'a pas encore gagné par KO depuis le début de sa carrière pro. Hein. Il a 12 victoires, 0 KO. C'est peut-être pour aujourd'hui, s'il travaille bien, pourquoi pas. Je ne sais pas si ça sera pour aujourd'hui, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il peut gagner ce combat, mais il doit revoir encore une fois ou deux les attaques, parce qu'il ne faut pas que son adversaire reprenne confiance dans cette seconde partie de combat. C'est surtout ça. Voilà, on est à la mi-combat, mais il a une avance quand même dans les points. On peut discuter sur le premier round, mais en tout cas les trois suivants on ne discute pas. Mais voilà, il a quand même déjà 3-4 points d'avance. Mais ce round là paraissait facile pour Kamel au démarrage, mais au final, au fur et à mesure du temps, l'adversaire a repris un peu de confiance. Il avait la bouche ouverte, mais il envoyait quand même des coups qui touchaient. Donc il faudrait pas que Kamel le laisse remonter comme ça. Là on voit sur les ralentis. Par exemple là, voilà. Un petit crochet de rien du tout, mais c'est quand même fatigant parce que les gants, voilà, ce qu'il a fait là c'est très bien. D'abord il jab et puis il vient avec le direct. Allez Kamel, c'est parti. En tout cas, Goran est sur le ring avec une envie réelle de prendre la ceinture. Alors on met derrière, allez, enchaîner. Eh oui. Et non, il ne faut pas rester devant comme ça et bloquer. C'est pas bon du tout. Attention, attention Kamel, attention. Ça c'est la problématique de commencer une action, de s'arrêter, de vouloir la reprendre. Il est resté statique. Voilà, là ça lui a donné l'envie d'attaquer, puisque s'il est là, il doit attaquer automatiquement. Il ne peut pas faire ça. Allez, bouge tes épaules. Allez Kamel. Tranquillement, attention, c'est pas non plus très bas, mais c'est à la limite. Allez Kamel, jab, tu peux pas rester comme ça, jab. Voilà, jab Kamel, t'es rapide avec ton bras avant. Vas-y, envoie, ça va te permettre de passer ta droite. Allez, jab Kamel. Ne le laisse pas travailler, sinon lui prend confiance. Il ne donne plus de coups, hein. Il doit. Eh oui. Il doit rétablir la distance. Allez Kamel, jab, à toi avant. Jab, voilà. Encore. Pas de retrait, décale. Attention. Pas de retrait, Kamel. Et après, tu jappes. Il a pris un avertissement. Là. Il doit quand même faire attention à ça parce que c'est s'exposer bêtement. Allez, jab, Kamel, tranquillement. Bouge la tête et les épaules. Empêche-le, jab. Chasse son jab et vient par-dessus avec... Voilà. C'est pas compliqué, empêche-le de construire. Allez, à toi de mettre la pression. Emmène-le dans les cordes. Voilà. Allez là. Il y a une ouverture, il faut la saisir, mais il reste 1 minute je pense, ou un peu moins. Allez. Là on voit Goran, il a un petit peu d'expérience. Attention. Oula. Eh oui, en contre. Ah oui ça. Eh oui, mais les gants ont touché le sol, automatiquement il est compté, là il va perdre le round. Ah oui ça.
Mais pour l'instant, il a suffisamment d'avance. Ne te précipite pas. Il va le perdre de 2 points, donc attention. Hein, ah oui, là, il s'est fait contrer. Il avait déjà un avertissement, il n'en a pas pris Et oui, compte, là, et il vient de lui maintenant- remettre un petit hypercute à l'intérieur. Et Voilà. oui, Ah oui, il doit tenir là. Hein. Il reste 15 secondes, c'est long. attention. Allez, jab, voilà, un beau jab. Allez, Kamel. Essaye de rattraper le retard que tu as eu sur ce round. Allez, et il finit encore. Je pense que le round, il est plus que à l'avantage de Goran. Il a été contré bêtement. Oui, il perd même de 2 points, il était compté. Ah, Là, on a le pointage. C'est la WBC, c'est un scoring cord. Score card open. 4e. Respectivement, pour le juge A, 38, 38, pour le juge B, 37, 39, pour le juge C, 38, 38, un second pointage intermédiaire désormais compliqué au terme de la 7e reprise. Ouh là là, hein. Là vous avez entendu le pointage. Bien sûr, c'est pas du serré. tout, Hein. ouh là là, Ah non, oui, non, c'est très serré. Hein, c'est Ouais, très c'est serré. serré. Premier Mais round. il y avait 2 rounds qui étaient, Ouais, qui étaient tout à fait. serrés. Et puis l'attitude à chaque fois de fin de round Ah de Goran lui donne aussi la possibilité. Voilà. Bon, après, Babic, hein, et on a un autre Babic aussi Oui. dans Allez. en Bridgerweight, qui a essayé en Heavy au départ de sa carrière et qui a perdu pour le titre mondial contre le Polonais Ozanski. Voilà, donc c'est un nom qui est un peu connu dans le parcours, mais c'est pas le même. Mais Non. peut-être de sa famille, puisqu'il a le courage aussi. Et puis il vient quand même, attention Kamel à pas s'empaler, parce que c'est pas le but. Tu dois faire attention, jab. Quand tu commences une action, il faut la finir. Voilà, feinte, jab. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, Kamel. Ce qui est inquiétant pour Kamel, c'est qu'il y a 2 juges qui ont donné l'égalité après 4 rounds et un qui a donné l'avantage à Babic, hein, sur base sans doute des fins de round. Hein. Sur la base de fin de route, mais peut-être le Serbe, attention, on a aussi c'est un panel qui est neutre. Bon, après, mais il faut qu'il fasse attention, puisque Ouais. là. Parce qu'il a perdu le 5e de 2 points, puisqu'il est compté. Donc là, il est en retard. Il est un peu en retard. Hein, Ouais, mais donc, là, voilà, avec un petit retrait, un petit jab. Il est fatigué, il a les bras en bas, mais il est courageux. Alors, Kamel, qui paraît plus lucide, il doit faire attention. Parce que tout à l'heure, il n'a pas vraiment été touché en force. Il a plutôt été, c'est sur l'équilibre. oui, c'est ça. Mais bon, il n'est pas tombé tout seul non plus. Hein. Après, des fois, l'équilibre, mais quand les gants touchent le sol, c'est pour ça que les arbitres comptent et expliquent bien dans les vestiaires, quand ils donnent leurs recommandations d'avant-match, quand c'est un championnat, que si le gant touche le sol, le boxeur sera compté. Il n'y a rien à dire. Hein, Voilà. Ce qui veut dire que là, il est en retard au pointage. Pas d'un camion, mais quand même, il est en retard. Donc, il y en aura donc un autre pointage avant le dernier. Allez, round. Kamel, normalement, tu dois japper derrière parce qu'il a les bras écartés. Tu Oula. peux pas avoir une droite comme ça qui vient te toucher. C'est parce que tu restes dans l'axe. Ne fais pas ça. Voilà. Ouais. L'arbitre est intervenu dans l'action. Il demande le break. Attention. Il est Mais plus oui. très actif. Hein, il Mais est plus non, très parce actif et que il un jab, s'expose. oui, parce qu'il est fatigué, mais Kamel le laisse venir avec son. Et alors le Goran vient avec un direct, voilà, gauche-droite. Là, il joue, il envoie un petit point. Et attention, il rentre encore une fois avec une droite. Il se jette avec son corps, sa tête. Mais Kamel doit faire attention, mais il ne peut pas le laisser faire ça. Il doit automatiquement réagir, voilà. Allez, Kamel, attention, va dessus. Si tu viens comme ça, tu dois bouger, bouge ta tête, bouge tes épaules. Rentre avec l'attitude pour pouvoir casser la distance. Il reste 10 secondes. C'est compliqué. Hein. Voilà, large crochet. Là, c'est contesté, là. C'est les 90 kilos qui parlent. De la 6e. On Eh annonce oui. la fin de la 7e, c'est la fin de la 6e. Fin, oui. Voilà, la Effectivement. 7e. Mais Ah, depuis oui. le début, le ring annonceur a un Oui. petit peu de problème avec Un décalage. un décalage des fois. Il l'a dit, hein, il l'a reconnu tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, oui. Mais Et là, donc voilà. C'est pour ça. En tout cas, on ira dans le 7e round.
Là on voit, hein, là le travail mental du côté serbe est important, puisque là on regarde combien de rounds, 7e round, là il va lui dire allez, vas-y, sois fort, parce que là il sait qu'il est dans une bonne posture. La confiance est là, hein, alors que de l'autre côté, dans le regard de Kamel, regardez dans l'attitude, on est dans le doute. Non, Kamel il n'est pas dans le doute, il n'arrive pas à trouver la clé. Voilà. Il a les armes, mais il n'arrive pas à trouver la clé. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Je pense qu'il sait ce qu'il doit faire, mais il n'arrive pas à l'appliquer. Et c'est ça qui est énervant, parce qu'il sait ce qu'il fait, parce qu'il a il est explosif. Pour moi, il est plus rapide de bras, et je n'arrive pas à comprendre comment ce n'est pas possible. Voilà. Et il est resté statique pendant un là on voit comme une frustration dans les jambes, parce qu'il sait ce qu'il doit faire. Voilà, c'est pas compliqué, Kamel, retrait du buste, et puis là derrière tu jappes, mais reste pas devant, tu dois bouger ta tête, tes épaules, voilà, Kamel, voilà, et tu vas le cueillir tranquillement, allez, l'attitude, décale-toi, voilà, bouge tes jambes, sur tes jambes, Kamel, allez, c'est parti, voilà, sur tes jambes, Kamel, sur tes jambes, allez, boxe. Voilà, s'il boxe comme ça va revenir. Pour moi, c'est la voie. Voilà, c'est la voie, voilà. Et il vient de le contrer encore au menton. Allez, Kamel. C'est comme ça. Mais il peut pas rester devant. Il doit bouger. Il va le fatiguer. Voilà, sur ses jambes. Allez, c'est ta deuxième partie de combat. Elle est pour toi. Tu dois la remporter. Round par round, voilà. Tu dois décaler. Tu dois venir avec ton hypercute à l'intérieur. Ça passe. Allez, t'as confiance. Il sait, hein, il a tout. Hein. Oui, moi, je sais que Kamel, il a tout. Doit, mais il a du mal, il est frustré parce qu'il a du mal à le mettre en action. Et c'est dommage. Entre savoir et pouvoir, il y a une marge. Je pense aussi que c'est rentrer directement sur un titre après une période d'inactivité d'1 an, c'est compliqué. Et peut-être un petit combat, mais bon, là, c'est l'opportunité. Il a raison. Mais voilà, c'est bien ce qu'il fait. Là, il a travaillé sur l'action de son adversaire. Boum, boum, c'est bien ce qu'il fait. Direct, il jappe et derrière il envoie son direct, et voilà, et après il doit reprendre cette marche là, et quand l'autre va venir à un moment donné, son hypercute à l'intérieur, il va payer, c'est tout, il a que ça à faire. Allez, Kamel, voilà, en tout cas là son attitude est meilleure, j'apprécie l'attitude de Kamel. Il a bien réagi. Voilà, c'est très bien, un jab et un direct derrière, c'est simple, Kamel, t'as pas grand chose à faire avec ce boxeur là. Voilà, et là tu fais passer un petit hypercute parce qu'il va faire l'erreur. Sur l'action d'après, il a les bas en bas, il a la bouche ouverte, il est out. Il a du mal. Allez, on y va, Kamel, tranquillement. En tout cas, Goran, lui, il fait sa marche avant, il fait son petit job, tranquillement. Les minutes se déroulent tranquillement et il est là, présent encore dans le round. Il fait son job. Un beau petit hypercute à l'intérieur de Kamel encore, qui fatigue encore plus son adversaire. Voilà. Mais il a la rapidité, Kamel, hein. C'est pas compliqué pour lui de faire ça. Hein. Voilà. Oh! Attention! Là, il est touché. Il a été surpris parce que son adversaire envoie les bras. Attention. Allez, fin du round. Oulala. Encore une fois compté. Là, le combat tourne en faveur de l'adversaire Goran. Oui, ça devient compliqué. Qui a la bouche ouverte, qui a les bras ballants, mais en tout cas, il est déçu, Kamel, dans le coin, parce que ce que l'on peut voir là de notre place, c'est que il sait ce qu'il doit faire, il est frustré, ça n'arrive pas à partir, peut-être à cause du rythme. J'espère qu'il va trouver la clé avant la fin du combat et qu'il va pouvoir prendre les rounds, parce que là c'est compliqué. Là il va être distancé, on va avoir le pointage au 7ème, mais ça va être compliqué. Là, il est encore compté, donc il perd encore le 2 points ce round. L'écart va s'agrandir. Ouais. Donc le problème c'est qu'il est compté, quand t'es compté, il n'y a rien à faire. Hein. C'est 10 à 8, donc forcément ça se creuse. Mais là maintenant il va devoir jouer un peu le tout pour le tout, c'est ça le risque, non? Voilà, et surtout là, il y croit pas, il laisse les bras en bas, il n'accroche pas. Alors que s'il accrochait, il n'aurait pas eu ça. Allez, Kamel. Parce que là, il a sans doute 3-4 points de retard. Il reste 3 rounds, donc faites l'équation à ma place. 8e round, on va voir le score, puisque la WBC a toujours ce... Voilà, là, il l'a touché avec un beau crochet, droit et gauche. Kamel doit faire son travail, doit japper, et il doit arriver
Là, il doit reprendre le combat pour lui. C'est bien ce qu'il fait, mais il n'a pas encore la bonne distance pour pouvoir l'attraper. Il doit absolument s'imposer sur les 3 derniers rounds, pardon. Oui, absolument, tout à fait. absolument. Donc, et nettement, c'est possible. Mais ça va être compliqué. Hein, ça va être compliqué. En tout cas, Goran, il est toujours présent. Il est là, il fait son job. La bouche ouverte. La bouche ouverte, exactement. Mais il est là, c'est en train incroyable. de rechercher son second souffle qu'il a toujours. Alors, où c'est sa façon d'être. Il boxe avec la bouche ouverte, comme ça. Avec une attitude nonchalante. Attention, il retouche encore avec 2 directs, 3 directs, 4 directs, 5. Attention, il prend un crochet 6. Il reprend un direct. Attention, Kamel, attention. C'est pas bon. Où ils hésitent avec l'éponge. Attention, accroche. Le coach Accroche, a l'éponge Kamel, en main. attention. Le coach a l'éponge en Il main. vient de prendre encore un direct. Attention, Kamel, c'est séquence. compliqué. Hein. Attention, Kamel. Le coach a les... Attention. Encore Encore un c'est crochet. fini, Et c'est là, fini. l'arbitre arrête. Oh là là. Arrête l'arbitre. Wow. Mais là, on peut pas. Oh là 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 là. On peut pas dire que l'arbitre, ce qu'il a fait, c'était pas mauvais. Il a attendu. Hein. Mais il a attendu. Mais en tout cas, là, la tête était partie 2 ou 3 fois en arrière. C'était des coups directs, nets. Là, c'est très 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 compliqué pour Kamel parce qu'on voit qu'il est encore debout. Mais le coach avait l'éponge en main pendant 10-15 secondes. Hein. Je l'ai observé, j'ai regardé, il hésitait, il ne savait pas, il a failli lâcher une première fois, Bien une sûr, deuxième parce fois. que les coups étaient nets. Oh On là va là. voir ça sur Oh là là. les ralentis. Si on peut nous envoyer les ralentis, Quelle on va sale voir le séquence. nombre de coups qui ont été envoyés. Oui, oui. Et 6, 7, 8 facilement. Mais au début du combat, on avait vu que le coach était déjà rentré sur le ring tout à l'heure avec un boxeur qui avait drôlement malmené le boxeur belge. C'était pas non plus simple. Les Serbes ne viennent pas non plus pour défaire valoir. Et là, on a pu voir ça ce soir. Et là, il va repartir avec la ceinture de champion WBC méditerranéen des cruiserweight, avec une victoire avant la limite par arrêt de l'arbitre. Écoutez, on est là, on voyait que Kamel avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir gagner ce combat. Techniquement, je pense que c'est le rythme qui est vraiment en sa défaveur sur ce combat. Revenir directement sur un championnat comme ça, après une année d'inactivité, c'est pas simple. Hein. C'est un gros challenge. Hein. Je suis curieux de voir la suite parce que c'était une énorme désillusion l'année dernière. Ouais. Et une énorme désillusion ici, ça fait 2. Je me pose des questions sur 2024, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, mais en tout cas, c'était très impressionnant de voir le coach qui a hésité, qui ne savait pas s'il devait jeter l'éponge ou pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de coups portés mais francs, mais qui n'ont pas vraiment affecté Kamel, parce qu'il était encore conscient, il était là. Alors est-ce que l'arbitre arrête prématurément ou pas? Bon, je ne pense pas que Brahim, c'est quand même un arbitre international avec beaucoup d'expérience. Il faudra voir les ralentis, combien de coups ont été portés nets. Après, je pense qu'il préserve l'intégrité physique de Kamel. Alors ce soir à chaud, tout le monde va être déçu, tout le monde va se dire mais pourquoi? Avec du recul, je pense que c'est ce genre de combat, il faut revoir avec un petit peu de recul de façon à être sûr, voilà. Il est près de l'action, il ne faut jamais oublier, il sent le boxeur, il voit le regard, il voit les réactions, ou le manque de réaction plutôt. Et donc voilà. Oui, tout à fait. Et donc, oui, c'est... Là, on voit la ceinture qui rentre sur le ring avec qui ne le restera superviseur, pas ici. Osinushi. Il ne restera pas à Charleroi, malheureusement. Non, il ne restera pas à Charleroi, mais voilà. En tout cas, félicitations à Goran, il a fait son travail, il est venu. Je pense qu'il a accepté le combat. Depuis le début, on voit qu'il avait l'air une attitude un peu fatiguée. On voit que son coach était là pour le pousser, lui donner du courage. Et puis, voilà. Peut-être le démarrage de Kamel. Il faudra que dans son coin, on ait le temps d'analyser ça tranquillement. Et surtout, il ne faut pas, je pense, lui en vouloir. Il a encore des choses à faire dans la boxe, Kamel. Il est déçu peut-être ce soir, ça c'est sûr, 100%. Mais je pense que de ce côté-là, va falloir qu'il réfléchisse à prendre deux petits combats, reprendre du rythme. Mesdames et messieurs, En tout cas, voilà, il a une équipe, il a un promoteur. J'espère que méditerranéenne tout ça sera analysé à WBC froid. pour les cruiserweight que tient le superviseur, monsieur Osinushi, dans les mains.
Et celle-ci ira au vainqueur par chaos technique dans la 8e reprise après 1 minute 26 de combat dans le coin bleu, Goran Babic. Félicitations à lui, il est venu, il a fait le combat, il est devenu champion. Félicitations à lui ce soir. Je dirais pas. Et on applaudit bien fort Goran Babic naturellement travail, et également. Moi, je trouve que ce qu'a fait Kamel Kouaouche pour son superbe combat extrêmement préparation sur extrêmement courageux. Je vais d'ailleurs championnat comme ça. Bravo Kamel. Bravo Kamel. Voilà. Il est là, on voit qu'il est. En tout cas, son intégrité physique n'est pas du tout. Congratulations, Goran. Les mines sont basses dans son clan, mais par contre, vous avez vu. You did it well. It was a wonderful fight, and we really appreciated seeing you in Charleroi. Hope to see you again for revenge against Kamel another one. Really, we did appreciate what you did. It was a wonderful job. Thank you. Congratulations for you. Pouvoir attendre d'être interviewé. Nous sommes que Kamel mais au sol. Nous savons qu'il y a espoir. Et on va te laisser le micro. Je voudrais remercier tous mes supporters et tous les supporters qui viennent tout le temps. Désolé, c'était pas mon jour, j'étais pas dedans. Je la voulais cette ceinture. Mais j'étais vraiment pas dedans, désolé à tout le monde. C'est une grosse déception. C'est une grosse déception. Je voudrais remercier tous les partenaires qui suivent depuis le début. Merci à mes partenaires VLGK, Proxy Gerpin et le Snack Le Relais de la Louvière. Et c'est Sécurité qui me cite tout le temps, Fred. Mon coin, bien sûr, le coach qui est tout le temps là. Je remercie ma famille. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Désolé, c'était vraiment pas mon jour. Désolé. Alors, il n'y a certainement aucune raison d'être désolé. Toi, tu es monté. Nous ne sommes pas montés sur le ring. C'est terrible ce que tu as fait. Et on te remercie. On te remercie pour ce que tu nous as fait vivre. Et nous sommes persuadés que tu nous feras vivre encore de superbes moments. Et on remercie naturellement Alain Vanacker. Nous le remercie pour tout cet événement, Alain. Et naturellement, une nouvelle chance s'offrira à toi. Merci beaucoup et au revoir. À bientôt, champion.